Masechet Eruvin, traité Eruvin, Daf Pevav, feuille numéro 86, nous sommes à la feuille 85, 3 lignes avant la fin de la page. Rabbi Yehuda Omer, donc Rabbi Yehuda dit dans la Mishnah, Yimei Shem Tfisatiad, si un des propriétaires dans la cour qui doit faire le Hérouv a loué un logement, mais il a encore gardé dans ce logement un endroit qui lui est réservé pour ses affaires, il est toujours considéré comme ayant cette propriété, et donc on n'a pas besoin de faire Hérouv avec le locataire. Et la Gemara dit, Eridamit Visatiad. C'est quoi le cas? Un exemple de cas où il a encore un endroit dans cette location. Kegon Chetsero Shel Ben Bunias. La Gemara dit, comme par exemple la cour où habitait Ben Bunias, qui était très riche, et il avait loué des appartements sur cette cour, mais il avait gardé dans chacun des appartements un endroit pour y laisser ses affaires. Ben Bunias est allé camer des Rébi. Une fois Ben Bunias est arrivé devant Rébi, Amanou Panoum Makom le Ben Me'amane. Et Rébi a dit à ceux qui étaient autour de lui, faites de la place pour cet homme qui possède 100 manées de biens, donc qui est très riche. Ataïni Shaharina, puis est venu un autre homme, Amalu Panumakom le Ben Mataïmane. Et il a dit, Rébi, à ceux qui étaient autour de lui, faites de la place pour cet homme qui possède 200 manées de biens. Amar lefanav Rabbi Ishmael Rabbi Yossé, Rébi. Alors, Rabbi Ishmael Rabbi Yossé lui a dit, Rébi, Aviv Shezé Yeshlo Elef Sinovaya, Meknegdan Elef Ayerod Bayabasha. Le père de cet homme-là, de Ben Bunias, il possède 1000 bateaux dans la mer et 1000 villes sur terre. Donc, il est aussi extrêmement riche, son fils. Amalok Shitagia et Tel Aviv, il lui a dit, lorsque tu arriveras chez son père, et Morlo dit lui, Alteshagrehu Bekeli Malalou et Fanai. Lorsque tu m'envoies ton fils, ne l'envoie pas avec ce type de vêtements où j'ai l'impression qu'il est pauvre. Rébi Mechabed Hashirim. Rébi donc donnait de l'honneur aux riches. Rabbi Akiva Mechabed Hashirim. Et Rabbi Akiva également honorait les riches. Qui Darash Rava Bar Mari, comme Rava Bar Mari a expliqué le verset suivant. Yeshev Olam Lifnei Elokim, Chesed Vemet Man Yintzeruhu. Le monde se tient devant le Dieu Tout-Puissant, la bonté et la vérité et la nourriture le gardent. Et bataille chez Olam Elohim. Voilà l'explication. Quand est-ce que le monde peut se tenir devant le Dieu Tout-Puissant? Lorsqu'il y a la bonté, la vérité qui permet aux riches de donner de la nourriture aux pauvres, c'est là qu'ils gardent le monde. Et donc ces riches-là qui nourrissent les pauvres, c'est eux que Rébi honorait. Rabbi Chana dit, c'est quoi le cas de celui qui a encore une part dans le logement qu'il a loué à un autre? Kigon yaten shel macharisha. Par exemple, si il dépose là-bas le socle de la charrue. Amar Nachman Tanad ben Shmuel. Radachman dit qu'il y a un enseignement des maîtres de la maison d'études de Shmuel. D'avoir un ital be Shabbat au serre. S'il s'agit de quelque chose qu'on peut déplacer le Shabbat, alors effectivement, ça restera interdit. Et le locataire, s'il n'a pas fait Hérouv avec les autres, il est interdit de porter. Mais d'avoir chez non ital be Shabbat, s'il s'agit de quelque chose qui n'est pas déplaçable Shabbat et no serre. C'est là que la Mishnah a dit que le locataire n'interdit pas aux autres de porter, c'est toujours propriétaire, parce qu'étant donné que l'objet qui est là-bas ne peut pas être déplacé, donc il restera là-bas tout Shabbat à coup sûr. Tanya Namiachi, il y a également une braïta qui dit ainsi, Yeshlo Tevel, si le propriétaire possède dans la maison du locataire de la récolte
dont on n'a pas fait les prélèvements et qu'on ne peut pas déplacer le Shabbat, Yeshlo Hashashit, ou s'il y a là-bas des barres de métal qui sont donc mouktsé, non déplaçables le Shabbat, Shabbat, ou toute autre chose qu'on ne peut pas déplacer le Shabbat, et no oser. Dans ce cas-là, le locataire n'interdit pas aux autres de porter s'il n'a pas participé au héros, puisque cette maison appartient encore au propriétaire. Matitine, prochaine Mishnah. Celui qui a laissé sa maison dans cette cour pour le Shabbat est parti passer Shabbat dans une autre ville. Chanochi vechal Israël, que ce soit un non-juif ou un juif, a raisé Oser. Malgré tout, bien qu'il est parti, cette maison interdit aux autres de porter s'il n'a pas participé au héros. Diver Rabbi Meir, ça c'est l'avis de Rabbi Meir. Rabbi Omer, Rabbi dit Eino Oser. Ça n'interdit pas, étant donné que c'est un logement sans qu'il y ait personne à l'intérieur, il n'interdit pas de porter. Rabbi Yossi Omer Nochi Oser Israël no Oser. Rabbi Yossi dit ici c'est un non-juif qui était dans ce logement, alors même s'il n'est pas là, il est parti dans une autre ville, il a interdit de porter dans la cour. Mais si c'était un juif, il n'interdit pas. Chez les Israël Abou Shabbat, parce que le juif ne peut pas retourner Shabbat, puisque l'autre ville est trop loin. Alors que le non-juif, oui. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit, même si il a laissé sa maison et parti passer le Shabbat chez sa ville dans la même ville, et non, c'est chez même dans ce cas-là, il n'interdira pas aux autres de porter parce que il a déjà détourné son cœur de cette maison pour ce Shabbat. On suit l'avis de Rabbi Shimon. Mais c'est seulement dans le cas où il va chez sa fille, Aval Benolo. Et s'il va chez son fils, non. Parce qu'il risquerait de se fâcher avec la belle-fille, et là il retournerait chez lui au milieu du Shabbat. Puisque les gens disent, Navar Bar Kalba roule. Si le chien a aboyé devant toi, tu peux rentrer dans la maison, tu ne crains rien. Navar Bar Gouriata, mais si c'est une chienne qui a aboyé, Pouk, sort de la maison. Donc on voit que c'est un adage populaire qui veut dire que si il est fâché avec un homme, comme dans le cas où il était chez sa fille, il se fâcherait avec son gendre, c'est pas grave, il peut rester, ils vont s'arranger. Mais si c'est l'inverse, s'il était chez son fils et il se fâcherait avec la belle-fille, là, il ne pourra pas arranger. Maintenant, une prochaine Mishnah, un puits qui se trouve entre deux cours. Et donc, le mur qui sépare les deux cours passe au-dessus du puits, et les deux cours n'ont pas fait des roues ensemble. On ne pourra pas puiser de lui pendant Shabbat, puisqu'il appartient aux deux cours, et donc, comme elles n'ont pas fait roues, on ne peut pas rien transporter. Et là, sauf si on y a fait une paroi d'une hauteur de 10 fois l'argent du point, ben minamata, ben mitor ogano, qu'elle a été placée tout en bas ou à l'intérieur du bassin. On va expliquer. Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, Rabbi Shimon ben Gamliel dit, Bet Shammai omrim minamata. D'après l'école de Shammai, la paroi doit être placée en bas. Bet Hillel omrim minamala. Alors que d'après l'école de Hillel, elle peut être placée même en haut. Rabbi Uda dit, on n'a pas besoin de cette paroi. Cette paroi n'est pas mieux que le mur qui passe par-dessus le puits et qui sépare en deux le puits entre la partie qui est à la cour de droite et celle qui est à la cour de gauche. Et donc, chacune pourra puiser de l'endroit qui est à elle. Ravuna dit, les mata mamash. Quand l'école de Shammai a dit que la paroi doit être en bas, ça veut dire vraiment en bas. Ça veut dire que le bas de la paroi doit arriver juste au-dessus de l'eau. Les mala, et quand l'école de Hillel a dit même si c'est en haut, les mala mamash, ça veut dire vraiment en haut, que le haut de la paroi atteint l'ouverture du puits. Mais d'après les deux, il doit être à l'intérieur du puits.
Rabida Amar, alors que Rabida lui dit, les mata mina maim. Quand on dit que c'est en dessous qu'elle doit être, d'après l'école de Shammai, ça veut dire en dessous de l'eau, tout au fond de l'eau. Les mala mina maim. Et quand on dit, d'après l'école de Hillel, qu'elle doit être en haut, ça veut dire au-dessus de l'eau, mais le bas de la paroi se trouve juste au-dessus de l'eau. Amar le Rabba Bar Chanan Abaye, Rabba Bar Chanan dit à Abaye, Hadamar Rabida le mata mina maim. Ce que Ravida dit, que d'après l'école de Shammai, quand on dit qu'elle doit être en bas, la paroi, ça veut dire tout en bas de l'eau. De l'eau. Pourquoi il dit que si c'est tout en bas, mais au-dessus de l'eau, comme avait dit Ravuna, ça ne marcherait pas. D'arriver Maya. Parce que l'eau qui est en dessous, elle est complètement mélangée. Et donc, chacun va prendre de l'eau qui est à l'autre. Les matamenamaïm n'a ni arrivé Maya. Dans ce cas-là, même si on met la paroi tout en bas de l'eau, malgré tout, il y aura un mélange, puisque la paroi ne monte pas jusqu'en haut de l'eau. Il suffit qu'elle ait 10 largeur de pointe de hauteur. Amar lelo, je suis un echad, Amar Rav Yuda, Amar Rav. Moi, tout le monde lui a dit, n'as-tu jamais entendu ce que Rav Yuda dit au nom de Rav, et certains disent au nom de Rabbi Chia? C'est-à-dire, chez Raoul, Roshan, Shel, Kanim, Lemala, Minamayim, Tefar. Que, d'après l'école de Shammai qui dit que ça doit être en bas, donc tout en bas de l'eau, il faut que le haut de la paroi, donc le haut des joncs qui constituent le tressage de la paroi, doivent être au-dessus de l'eau, sur une hauteur d'une fois la largeur du poing. Donc, la paroi, elle va jusqu'en haut de l'eau depuis le bas, et donc elle sépare vraiment les deux parties. Vetou. Autre question qui a été posée. Adam Ravuda le Marla. Quand Ravuda a dit que quand l'école de Hillel dit c'est au-dessus, les Marla Minamaim, ça veut dire juste au-dessus de l'eau. Moi, je ne Marla m'a acheté là. Pourquoi, si c'est tout en haut, ça marcherait pas d'après lui? D'arriver Maya. Parce qu'il y a un mélange au niveau de l'eau, on ne sait pas quand il puise, s'il a puisé de l'eau de ce puits ou de l'autre puits. Les Marla Minamaim, arrivé Maya. Mais alors à ce moment-là, si on le met juste au-dessus de l'eau, il y a aussi un mélange au niveau de l'eau. Amalelo Shuanechad et Tani Yaakov Kachina. Il a dit, n'as-tu jamais entendu l'enseignement de Rabbi Yaakov Kachina, qui dit Shishka Rachel Kanim Bemayim Tefar. Que même si on dit que ça doit arriver juste au-dessus de l'eau, mais il faut que, malgré tout, que le bout des joncs qui constitue le tressage de cette paroi, doit rentrer à l'intérieur de l'eau sur une profondeur d'une fois la largeur du poing. Mais alors, ce que Ravida a dit, que une poutre d'une largeur de 4 fois la largeur du poing autorise de porter dans une ruine, donc c'est une cour qui est entourée de murs en ruine, et on considère que sous la poutre, on est considéré comme un domaine privé parce que les deux côtés de la poutre, donc par rapport aux parois donc verticales de cette poutre, on considère que on fait une translation vers le bas et donc de chaque côté, donc si sous la poutre, il est entouré de parois. Alors que Rav Nachman, nom de Rabba Baravoua, dit que cette poutre, qui a une largeur de 4 fois la largeur du poing, elle n'autorise que pour, lorsqu'elle est sur l'eau, pour pouvoir puiser de l'eau. Akazil Deli Leidar Gissa. Mais comment on pourrait permettre? Voilà que lorsqu'on va faire rentrer le seau pour puiser, le seau va aller naturellement vers l'autre côté. Il va amener de l'eau de l'autre cour, dans le cas où ce puits se trouvait entre deux cours, qu'il n'avait pas fait le héros, comme dans le Mishnah. Et la Gmadikim, le Rabbanan d'Endli, Mahalech Yoter Ma'abat Fachim Tachad Korah. Il dit, nos sages savent que
le seau n'ira pas plus loin que 4 fois genre du point sous la poutre. Donc, de toute façon, ça se trouvera sous la poutre. C'est pourquoi on a autorisé. La Gemara dit, mais Tachat Koramia a arrivé Maya. Mais, en fin de compte, il y a quand même un mélange d'eau en dessous de cette poutre. Et la même chose de Kalouché Kilo Chamim Bemaï. Seulement, c'est une autorisation spéciale que les sages ont donnée concernant l'eau pour pouvoir puiser de l'eau. Qui n'est pas aminé Raftab la Merav, comme Raftab l'a demandé à Rav. Mechitsa Telouya, Maouchetatir Bechova. Une paroi qui est suspendue, donc il n'arrive pas jusqu'en bas, jusqu'au sol. Est-ce que ça peut autoriser de porter dans une ruine? Amariel Mechitsa Materet et la Bembaïm. Il a répondu, une paroi suspendue n'autorise que lorsqu'il y a de l'eau à cet endroit pour pouvoir puiser l'eau. Kalou chez Kilou, c'est une autorisation particulière que nos sages ont fait par rapport à l'eau. Donc c'est une autorisation particulière que les sages ont fait. Alors, on a vu dans la Mishnah que d'après Rabbi Yehuda, il ne faut pas on n'a pas besoin de mettre une paroi, parce que la paroi, c'est pas mieux que le mur qui passe au-dessus du puits. Rabbi Yehuda a dit cette opinion suivant ce qu'a énoncé Rabbi Yossé, qui lui dit que une paroi suspendue autorise, même lorsqu'elle se trouve au-dessus de la terre et pas sur l'eau. Ditnan, comme c'est marqué dans une Mishnah, dans Souka. Celui qui fait descendre les parois de la Souka depuis le haut jusqu'au bas, si elle n'arrive pas jusqu'au sol, mais il y a un espace entre le bas des parois et le sol de 3 fois la largeur du point au moins, psoula, la souka n'est pas valable. Matalema, s'il fait monter les parois depuis le bas, depuis le sol, jusque en haut. Dès qu'elles ont une hauteur de 10 fois la largeur du point, même si au-dessus c'est un espace qui n'est pas où il n'y a pas de parois, c'est malgré tout valable pour la souka. Rabbi Yossé Omer, alors que Rabbi Yossé lui dit que Shem Shemil Matalemala à Sarah, de la même manière que lorsque la paroi, elle part depuis le bas vers le haut, il faut une hauteur de 10 fois la largeur du point, car de même si elle descend depuis le haut vers le bas, à Sarah, il suffit qu'il y ait une hauteur de 10 fois la largeur du point dans cette paroi. Et en dessous, ça peut être ouvert. Et donc, c'est bien Rabbi Yossé qui autorise même sur le sol. Mais non, il a dit en vérité, c'est pas juste. Le Rabbi Yehuda ça va la Rabbi Yossé, mais le Rabbi Yossé ça va la Rabbi Yehuda. Ni Rabbi Yehuda pense comme Rabbi Yossé, ni Rabbi Yossé pense comme Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda ça va la Rabbi Yossé, Rabbi Yehuda ne pense pas comme Rabbi Yossé. Ad kanokama Rabbi Yehuda et la Berouvé Chatzerot, des Rabbanan. Parce que tout ce que Rabbi Yehuda a dit, qu'on autorise cette paroi qui est suspendue, comme le mur qui passe entre deux cours, qui passe au-dessus du puits, c'est seulement concernant les règles du Hérouf pour les puits, qui sont des règles ordonnées par nos sages. En vérité, d'après la Torah, on peut très bien porter dans ces endroits. Avatsuka Doraita, par contre, quand il s'agit d'une paroi pour autoriser de manger dans la souka, que là il s'agit d'une règle de la Torah qui interdit de manger à l'extérieur pendant la fête de Sukkot, l'eau, peut-être que Rabbi Yossé dira pas que la paroi, que Rabbi Yehuda ne dira pas que la paroi suspendue est considérée comme une paroi. Et le Rabbi Yossé, ça va la Rabbi Yehuda. D'un autre côté, Rabbi Yossé aussi ne pense pas comme Rabbi Yehuda. Adkanokama Rabbi Yossé, il avait souka, des sourassés. Parce que Rabbi Yossé, lui, il a parlé des règles concernant la souka,
où il y a un interdit de manger à l'extérieur, mais qui n'est on enfreint uniquement un commandement positif. Avant le Shabbat des Isoski là-haut, mais concernant les règles du Shabbat, où il y a la punition de lapidation pour celui qui porte lorsque c'est interdit par la Torah. Là, peut-être que dans ce cas-là, il sera d'accord qu'on ne dit pas que la paroi suspendue est considérée comme une paroi. Loama. Et alors, si tu poses la question, mais alors, cette histoire qui s'est passée à Tzipuri, d'après quel maître on a suivi à ce niveau-là? Lo alpi Rabbi Yossé, n'est-ce pas? On a suivi l'avis de Rabbi Yossé qui autorise une paroi suspendue même le Shabbat. Et là, alpi Rabbi Ishmael Rabbi Yossé, on ne dit pas forcément, mais on a suivi l'avis de Rabbi Ishmael Rabbi Yossé, qui lui, effectivement, on considère que, comme on l'a vu, une paroi suspendue autorise pour le Shabbat. Chiata Rav Dimi Amar, comme Rav Dimi, une fois est venu d'Israël, il a dit, pas machat shachru velo eviu sefer Torah miberodium. Une fois ils ont oublié, ils n'ont pas apporté le rouleau de la Torah avant l'entrée du Shabbat. Et donc ils voulaient lire la Torah dans la synagogue, mais c'était dans une maison. Le macha par Soussadin ala Amoudim, le matin, ils ont étendu un drap sur des colonnes tout le long du mur entre cette maison et la synagogue. Et Youssef Torah avec un rouleau. Ils ont apporté à ce moment-là le livre de la Torah, les rouleaux de la Torah, et ils ont lu dedans. Donc on voit que ils ont autorisé une clôture qui est suspendue. Mais c'était pas l'avis de Rabbi Yossé, c'est l'avis de Rabbi Ishmael, fils de Rabbi Yossé. La Gemara dit, par sous le Khatri la Misharé, est-ce qu'on a le droit d'étendre une clôture, une paroi pour autoriser de porter le Shabbat? Est-ce qu'on peut le faire pendant le Shabbat? Ça s'appelle une construction, même si c'est une construction éphémère. Voilà que tout le monde est d'accord qu'on ne peut pas faire une construction éphémère le Shabbat. Et la Matzous a dit une proussim à l'Amoudim, les vieux Sefer Torah avec Aour. Seulement, ils ont trouvé les draps qui étaient déjà étendus sur des colonnes, et ça leur a permis d'apporter le Sefer Torah, le livre de la Torah, le rouleau de la Torah, et de lire dedans. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 86.